Une nouvelle vidéo sur le logiciel Windows Live Movie Maker, essentiellement tournée vers la gestion du son et les options son sur le logiciel. Donc j'ai ouvert une vidéo. Comme on peut le voir, c'est une vidéo tournée en extérieur. Comme toutes les vidéos tournées en extérieur, il y a forcément des bruits parasites. Et là, pour le coup, il n'y a que ça, que des bruits de vent. Et donc, c'est très, très, très désagréable. Euh, on va de suite couper le son de cette vidéo, histoire d'avoir un rendu muet. On a vu ça dans les options vidéo. Je ne reviendrai pas sur ceci. Je vais ajouter un fond sonore, comme ceci, et je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça donne. Alors nous avons un fond sonore assez agréable, comparé à la vidéo à la base où il y avait énormément de vent. Cependant, on peut voir ici sur la courbe des ondes que la vidéo ici, lorsqu'elle va s'arrêter, le son ici finalement, il ne s'arrête pas de manière lisse, il s'arrête abruptement. Écoutez. On entend bien la coupure, clac. Et donc du coup, ça va nous gêner énormément. Si je remets le début ne gêne pas. Nous entendons une petite note qui arrive. C'est très intéressant. Cependant, pour améliorer ce rendu sonore, nous allons utiliser les options audio. Pour ce faire, nous allons nous rendre au-dessus, ici, option vidéo, option audio. Nous allons cliquer sur option. Vous voyez que finalement, ici, nous avons toutes les options qui ressemblent énormément aux options vidéo, avec l'outil fractionné, etc. Le volume sonore, on peut l'augmenter, on peut le baisser. Je le laisse pour l'instant comme il était. Cependant, nous avons ce qui s'appelle l'apparition en fondu et la disparition en fondu. Nous avons la même chose sur les éditions vidéo au niveau du son. Donc je vais faire une pierre deux coups en vous expliquant une seule fois la chose. L'apparition en fondu, c'est tout simplement comme un effet de transparence. Nous allons démarrer petit et ça va aller crescendo et ça va s'augmenter de plus en plus jusqu'à arriver au son de la vidéo normale. Nous pouvons la faire lentement, donc du coup on va avoir un effet crescendo assez long, autour de 1 seconde, 2 secondes, moyenne et rapide. Rapide, on est autour de la demi-seconde. Étant donné qu'au début on n'avait pas vraiment de problème de son, on va mettre rapide. On va écouter la différence. On entend finalement que le son arrive légèrement plus bas et il monte d'un coup. C'est déjà plus intéressant. Par contre, au niveau de la fin, étant donné que la vidéo dure, on va dire, je ne sais plus combien de temps elle dure, voilà, ici 23 secondes, on va pouvoir se permettre ici d'avoir une disparition de fondu assez lente. Et là, je me mets ici et on va écouter. Vous voyez, on entend finalement le son qui disparaît en même temps que le personnage sort du champ. C'est quelque chose de beaucoup plus agréable. Maintenant, par rapport à cette vidéo, je veux ajouter un fond sonore qui est également accompagné d'une voix off. Pour ce faire, nous allons ici, dans Ajouter de la musique, à côté nous avons Enregistrer une narration. Nous allons cliquer sur la petite flèche et nous allons ajouter un son. Nous allons aller dans notre dossier de médias et nous allons utiliser ceci. Nous avons donc ici une voix off qui dure exactement 9 secondes et 9 centièmes. La différence avec cette vidéo, ce footage vidéo, c'est que la vidéo dure 23 secondes. Donc nous avons finalement quelque chose ici qui est autour de 40% de la vidéo. L'intérêt, c'est d'avoir cette bande son un petit peu après le début. Vous voyez, dès lors où le son de la première
bande son va s'atténuer. Écoutons un petit peu pour voir ce que ça donne. Allez chercher du beurre, je voudrais faire un gâteau. C'est dimanche, tout est fermé. Mais non, le beau Dieu est ouvert, s'il te plaît. Ok, d'accord. Vous voyez que nous n'entendons pas assez la voix off. Pour ce faire, nous allons pouvoir baisser ponctuellement le son de la bande sonore. Nous allons utiliser le curseur, les outils audio, et on fractionne. Une fois, et on fractionne ici 2 fois. Nous avons donc finalement 1, 2 et 3 morceaux de cette bande son originelle installée. Pour l'instant, je n'ai rien fait, j'ai juste fractionné la bande son. La preuve, on relance. Allez chercher du beurre, je voudrais faire un gâteau. C'est dimanche, tout est fermé. Mais non. La différence n'est pas flagrante dans le sens où il n'y a aucune modification sur cette bande son, pour l'instant. Je vais sélectionner cette bande son, juste ici au milieu, qui finalement vient se superposer avec la voix off. Je peux baisser légèrement, de moitié, la bande son. Si nous cliquons ici sur la bande son numéro 1, on regarde le son. Le son n'a pas bougé. Le troisième morceau n'a pas bougé également au niveau du volume. Voyons ce que ça donne. Allez chercher du beurre, je voudrais faire un gâteau. C'est dimanche, tout est fermé. Mais non, le beau Dieu est ouvert, s'il te plaît. Ok, d'accord. Voilà comment insérer une voix off dans une bande son, tout en gardant finalement cet esprit de la bande son, sans la détériorer, juste en baissant le son et en gardant finalement des effets de fondu assez agréables. Pour gérer les options de la bande son au niveau de la voix, donc la voix off, nous avons ici l'outil narration qui est apparu tout à l'heure. Je n'ai pas encore parlé de cette option, on va aller voir un petit peu dedans. C'est la même chose que finalement l'option audio. Tout simplement, la différence entre l'outil audio et l'outil narration, c'est que l'outil audio parle de la bande son, le fond sonore, alors que l'outil narration parlera uniquement de la voix off. De toute façon, nous avons 2 couleurs différentes pour bien les distinguer. L'intérêt de cette petite différence entre l'audio et la narration, c'est qu'on peut augmenter à la rigueur le son de la voix off. Allez chercher du beurre, je voudrais faire un gâteau. C'est dimanche, tout est fermé. Mais non, le beau Dieu est ouvert. Vous voyez que finalement, on peut augmenter le son de la voix off, baisser le son de la bande sonore, pour obtenir quelque chose d'assez agréable à l'audio. Voilà pour les options audio.